Bonjour à vous tous et merci de regarder cette vidéo sur YouTube ou les réseaux sociaux. Et bienvenue aux lecteurs de Batterie Magazine. Aujourd'hui ensemble, nous allons voir notre deuxième et dernière étape de notre travail sur la coordination. Je vous conseille donc de regarder la première étape avant de continuer celle-ci. La vidéo est accessible en cliquant ici. On reprend notre exo de base et on garde le même principe, sauf que cette fois nous allons placer deux grosses caisses. Bon, pour les plus feignants d'entre vous, je vous remets l'extrait de l'exo de base qui nous sert de trame à ce travail sur la coordination. De rien. Ensuite, dans notre première étape, nous avons remplacé une des doubles de chaque temps par une grosse caisse. Bon là par contre, je vais pas vous remettre l'exo qu'on a déjà vu dans la première étape. Tout est expliqué et bien en détail dans l'autre vidéo. Et aujourd'hui, au lieu de remplacer une main par la grosse caisse, nous allons remplacer deux. Nous allons donc commencer par la première et deuxième double. Donc droite, gauche si vous êtes droitier et inversement si vous êtes gaucher. Je vous fais juste la première mesure. Ensuite, on décale les deux grosses caisses d'une double, donc ce qui nous donne droite, pied, pied, gauche. On décale encore d'une double, donc droite, gauche, pied, pied. Et enfin, on remplace la première et la dernière double, donc pied, gauche, droite, pied. Ça va pour ça? Allez, je vous joue cette deuxième partie lentement. Donc si je résume l'exo, on a notre première partie où le pied se décale d'une double à chaque tour complet, que l'on enchaîne à notre deuxième partie où cette fois le pied fait deux doubles. Mais je rajoute une troisième petite partie et vous allez voir, elle est toute simple. Je refais le premier tour, donc caisse claire, alto, médium, basse, avec la grosse caisse qui remplace la première double. Le deuxième tour, donc caisse claire, alto, caisse claire, basse, avec la grosse caisse sur le deuxième. Le troisième tour, caisse claire, basse, médium, alto, avec la grosse caisse sur la troisième. Et enfin le quatrième tour, caisse claire, charlet, avec la grosse caisse sur le quatrième. Et on refait le premier tour avec la grosse caisse sur la 1 et la 2, le deuxième tour avec la grosse caisse sur la 2 et la 3, le troisième tour avec la grosse caisse sur la 3 et la 4, et enfin le dernier tour, le quatrième, avec la grosse caisse sur la 1 et la 4. Ouais, tout ça. Allez, je vous fais l'exo en entier et lentement.
bien d'accord qu'il y a quand même pas mal de taf. Mais vous allez voir que quand vous l'avez en main, il roule tout seul. L'intérêt de la première et de la deuxième partie, c'est qu'on joue assez longtemps le même schéma, et ce sur toute la batterie, pour bien avoir le temps de l'assimiler, et donc de pouvoir le jouer dans tous les sens, et ce pour les 8 schémas rythmiques différents. Car il n'y a pas de secret, pour bien assimiler, intégrer, digérer un exo, un doigté ou un rudiment, il faut le jouer. La troisième partie nous sert à passer rapidement de l'un à l'autre, de les enchaîner, de pouvoir vous détacher de chaque schéma rythmique. Comme ça, après, vous êtes capable de les mélanger et de jouer ce que vous voulez selon votre feeling. Et ce, pareil, sur tout le kit. Mais quand on atteint une certaine vitesse, il y a une petite contrainte qui s'oppose à nous. Quand on enchaîne la fin de la première partie avec le début de la deuxième, on se rend compte que l'on fait 3 grosses caisses d'affilée. Pareil quand on enchaîne les 2 derniers schémas rythmiques de la deuxième partie. Bon alors lentement, pas de souci, et en plus ça fait bosser le pied. Mais quand on commence à bien maîtriser l'exo et donc notre coordination, ce serait dommage d'être bridé dans notre progression à cause du pied qui n'arrive pas à enchaîner 3 doubles à un certain tempo. Donc je vous conseille d'en enlever une sur les 3, voire 2, celle que vous voulez. Comme ça vous ne serez plus limité par la capacité de votre pied. Parce que le but de l'exo c'est quand même de travailler la coordination et non le pied. Même si c'est vrai qu'il bosse quand même pas mal dans cet exo. Et j'ai plein d'exos pour le faire travailler ce pied, que ce soit sa vitesse, son endurance, sa précision. Je vous laisse regarder tout ça sur ma chaîne, dans la playlist nommée Technique de grosse caisse. Bon allez, je vous fais l'exo en entier et un peu plus rapidement, mais pas trop non plus, pour que vous puissiez quand même reconnaître les 8 schémas rythmiques différents, leur enchaînement et le passage des 3 parties différentes. Et voilà, c'est la fin de cette deuxième et dernière étape de notre travail sur la coordination. La prochaine fois, je vous ferai une petite vidéo spéciale pour vous expliquer comment utiliser ce super exo pour composer de nouveaux breaks, fills, gospel shop, etc. Et pour pouvoir improviser dans ce style sur tout le kit sans même y réfléchir. Pas besoin de vous parler du petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Merci. Et on s'abonne à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci. Comme d'habitude, commencez doucement, soyez patient et surtout, faites-vous plaisir. Bye.